Yo les boys, j'espère que ça va bien. Ici couche de la guilde et tabarnak. Fait que là, moi, je voulais vous dire que pour un AVA, c'est bien important. Comme vous voyez, on est toute l'alliance sur la même map. Avant même que le AVA commence, on se rejoint là 10-15 minutes avant le début du AVA. Puis on essaie de rassembler le plus possible de membres de l'alliance. Comme vous avez pu voir au début de la vidéo, CLT il était 82. Et nous autres, WBC, on était 45 si je ne me trompe pas. Donc une pas pire écart. C'est sûr que c'est... Chez nous, c'était en plein dans l'heure de travail. C'est pas évident pour avoir le plus de monde possible. Puis comme j'ai pu voir dans la guilde, il y en avait plusieurs qui étaient pas pantoute sur la map. Où est-ce qu'on savait caler de se rejoindre. Il y en a plusieurs, là, comme là on vient de voir High Time dans le canal de guild qui a lâché une post. Fait que, on était plusieurs des tabarnak au AVA quand même. Puis c'est ça. C'est sûr, aussi une autre stratégie à établir quand tu es en AVA, tu essaies de te former des groupes de 4 le plus possible. Ou du moins de te regrouper les gens dans la même guild. Rejoindre Discord si possible. Puis là, comme ça, quand il y a un aggro comme là, paf, là j'aurais pu être avec 4 tabarnak. Ça aurait été bien mieux, bien plus avantageux. Si tu te retrouves dans un gros combat 4v4, deux compos assez bonnes, ben, ça peut être vite chaud. Puis quand tu es sur Discord en 4v4, on s'entend que ça va pas mal mieux. Mais au moins, regrouper avec les gens dans le même groupe, ça permet de pouvoir savoir caler l'aggro, etc. Parce que dans la guilde, quand tu lâches une petite pause, c'est pas sûr qu'il y en a qui vont venir, tu sais. Si on est le même groupe, on le sait qu'il faut qu'on aille aider le monde de notre groupe, là, tu sais. Fait que là, petit combat, il y avait un SRAM, un ENI, un EKA adverse contre nous autres doubles Zabal, ENI Panda. Puis le SRAM est venu en bas. Ça fait bon pour nous autres. Ah ouais, ça, on aurait été en haut, là. Que ça t'offrait autant longtemps. Mais c'est sûr, les deux en haut, ils veulent temporiser le plus possible. Là, l'ENI a trouvé le SRAM. Moi, je vais aller claquer le plus possible de dommages direct en partant. Même si je fais mal à mon ENI, il m'en calisse. Il m'a dit, c'est le temps qui compte. Il faut qu'on le tue le plus vite possible. Je me dis, si on peut le trouver le tour d'après, ça serait pas pire en kiss. Mais on le trouvera pas. C'est ça. Puis là, aussi à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment aller chercher votre rôle. Ça, c'est une autre affaire qui est bien important. C'est d'avoir tout le monde un rôle. Moi, je ne l'avais pas à cet AVA-là. C'est plate. Tu peux pas croc. Comme là, j'ai collé un croc. J'aurais pu le faire moi-même. Les crocs morts, il permet de libérer la tombe de l'ennemi quand il meurt. Il libère son âme. Comme ça, il n'y a pas le choix de sortir du AVA. Le guérisseur, lui, c'est le contraire. Il réanime ses alliés qui sont tombés, qui sont morts au combat, mais qui sont encore dans leur tombe. Là, tu peux les réanimer, puis ils reviennent actifs pour le AVA. Le but, c'est d'enlever le plus d'ennemis possible, on s'entend. Et à l'inverse, de garder le plus d'alliés possible dans le AVA. C'est une game de chiffres. C'est sûr, plus qu'il y a de petits, plus tu as de chances de balayer l'ennemi. Mais en tant que tel, comment ça procède les points du AVA? Ben, c'est par carte. Le plus me demande d'une alliance qui ont des cartes qui ont resté. Ça veut dire que moi, mettons, je vais sur une map, je reste là pendant une minute, paf, j'ai une petite étoile qui apparaît en haut de ma tête. Ça veut dire que j'ai la carte. J'ai la carte. Je sais pas comment nommer ça. La position m'appartient. Là, je l'ai capturée. Fait que là, je reste là. Puis ça génère un point. Je compte pour une personne, une carte. Quand tu checkes en haut les points, mais là, ils sont pas affichés. Fait que c'est la même chose pour les ennemis. Et le monde qui ont le plus de cartes, c'est eux qui font le point. Fait que, si l'ennemi a, on va dire, 13 joueurs qui sont pas en combat, mais qui ont juste 2 cartes,
Mais nous autres, on est 5 joueurs pas en combat, mais on a 5 cartes. C'est nous autres qui marquent le point. À chaque minute, il y a un point qui se rajoute. Puis c'est le premier qui arrive à 30 points qui gagne le OVA. Fait que là, il m'a lâché un peu l'explication du OVA. Je pense que j'ai fait le tour. Puis, on va se focaliser sur le combat. Le petit panda va taper le double du SRAM. J'ai jamais compris pourquoi. À quoi bon le taper? Mais en même temps, il n'y a pas grand chose à faire. Il était pogné à l'autre bout, le gars. Fait que c'est ça. Pas mal toute la game, le panda va courir en arrière. Il va essayer de nous suivre. On est trop rapide, moi et l'autre Zabal. Et lui, il va dévierger le petit SRAM qui vient d'être con. On va pouvoir écrisser le restant des dommages, le tuer, j'imagine. Il me crisse un double buff. M'enlever des récits poussés. Parce que c'est un éca air d'eau. Air d'eau, excusez-moi les boys. Il me crisse 2 piles ou face qui fait pas bien d'effet. Mais il pouvait rien faire d'autre de loin, là. On s'entend. Là, c'est le tour de Nadeni. Pendant qu'il est encore actif et vivant. Il change de place avec le SRAM pour me le coller au mur. Il tape, il se heal. Il fait son taf, comme on dit. Je vais pouvoir finir ça. Tac. Double bolish. Masqué de classe pleutre. Il m'avait dit un peu trop tard qu'il ferait le plastron. Fait que là, lui, il vient nous pousser. Mais ça, j'ai pas compris. Comme le gars, il disait, là, il y avait juste à s'absinthe en diagonale de lui. Il serait poussé dans une case en diagonale. Il aurait pu invoquer son tonneau à tirer les nids. Ça aurait été pas payé en tout. Mais, tu sais, des fois, on pense pas à tous les moves, ça, le moment, là. Et moi, le premier, on s'entend au nombre de fails que je fais dans mes combats, là. Bon, écoute, je fais plus de bons moves que de fails, mais je fais quand même pas mal de fails. Fait que là, lui, il me pousse. Il pousse les nids, ça tire avec Rush. Une petite puff de Wax Pen on the side. Fait qu'il me repousse un autre coup. Il fait son taf, man. Il fait son taf. Là, les gars, lui, il veut me repousser. Il veut pas que je reste avec eux. Leur but, c'est de temporiser le plus possible le combat. Sodora, il va pousser les nids. Esprit du félin passe à travers. Là, c'est le tour de notre nid. Je voulais y caller dans me pousser, mais là, j'ai vu que l'autre le collait. Bon, c'est good. Fait qu'il fait son petit taf, il nous pousse. C'est bien apprécié. Moi, j'ai trouvé qu'il m'a poussé un peu trop. J'aurais aimé ça cogner les nids direct contre le mur pour pouvoir ensuite cabriole et le pousser vers ma team, l'éloigner de son éca. J'aurais pas nécessairement fait de gros doubles, mais c'est pas grave. Ça. Là, au moins, je fais le double bolish. Fougue, insoignable. Merci, bonsoir. Lenny ne pourra pas se soigner. Le panda, il fait encore son pousser-pousser. Je sais pas c'est quand qu'il va revoir ses PM, mais pauvre panda, c'est pogné à l'autre bout de même. Là. Il est complètement à l'opposé de la map face à l'éca. Ouais, Lenny, il se crisse son casse un méchant temps, là. C'est sûr, avec 9 PM, ça va bien. Il se met une petite fiole de remède qui était pas montée, malheureusement, parce que, comme vous pouvez voir, il l'a one-shot avec 180. Fait que, c'était une petite fiole de volant. Il l'a double à peau. Lui aussi, son appôt ne devait pas être monté. Ah non, c'est à cause de mon tâche. C'est pour ça que j'attire. Je viens de la réaliser. En vous le disant. Là, les cas, il se donne des PM à fond la caisse. Il met un chaton qui sert à rien parce que Lenny est insoignable. Petite langue de chat, puis il se sauve. Leur but, c'est vraiment de temporiser le plus possible.
Parce qu'à la base, eux, ils étaient plus que nous autres. Là. Ils étaient 80, on était 48. Fait que s'ils peuvent mobiliser le plus d'effectifs de notre côté en combat le plus longtemps possible, comme qu'ils ont fait là, c'est parfait. On va être pogné quasiment une demi-heure sur le combat. Là. C'est de la merde un peu. C'est le seul combat que j'ai pu faire dans le OVA. Mais dans la situation adverse, j'aurais fait pareil. Là. Quand t'es plus, t'essaies de temporiser les combats pour rester le plus possible, le plus longtemps possible. Fait que là, il me pousse, il rush, il plastron, il fait un beau petit taf de Zobal. Il va être prêt à crisser une volée. Il va probablement se sauver. Là, on va foncer. Je me dis... Le Zobal, il va rush. Fait que moi, double abolish, libération, cabriole pour libérer la ligne de vue du Zobal. Mais finalement, il n'a pas fait ce que je pensais qu'il aurait fait. Je pense qu'il manquait... Il manquait une case, pour le rush. Fait qu'il a été double distance, double apathie. Ça a quand même valu la peine que je libère la ligne de vue. Lui, il a une crissonne volée. Mais il fallait s'y attendre. Il a boosté la fanfaronnade toute la game. Il a rien que fait ça de sa game, se sauver puis booster la fanfaronnade. Fait qu'il m'a one-shoté sur un crise de temps. Là, je lâche la poste. Il se demandait c'était où le OVA. Je me suis dit, je vais demander un croc. Là, avant de demander un croc, je vais le demander s'il y en a un sans map. Directement. Là, comme vous voyez, il y a une petite tombe en bas, là, une petite croix. C'est quelqu'un qui est mort, qui n'a pas libéré son âme, qui pourrait se faire revivre. Là, je colle le croc en alliance quand je vois qu'il n'y a personne qui le libère. Puis là, c'est la fin du OVA. Parce que là, il ne s'est rien passé du restant des OVA. Là. Tout à l'heure, la grosse coupure qu'il y a eu, c'est ça. Là. On lâche le GG, tout le monde est content. Premier OVA, on commence en comment dire, supériorité numérique. On était 45, il était 82, puis on les a enculés pareil. Fait que c'est win. Là, je vais vous montrer le trajet pour aller chercher le fameux rôle que je vous parlais. Guérisseur ou croque-mort. Mais il y a aussi le vigile. Mais le vigile, c'est le plus useless, là, je trouve. Dans le fond, ça te permet d'agresser instantanément quelqu'un qui va passer à, on va dire, 10 cases de toi, mais je ne sais pas c'est quoi le nombre de cases exact. Je me rappelle pas, mais j'ai jamais été vigile anyway. Parce que ce qui est le plus rentable, c'est d'avoir des crocs et des guérisseurs. Ça, c'est sûr, parce que agresser instantané, on s'en calisse-tu, là, rendu là. Ça peut être bon si tu t'en vas là dans l'optique de faire des gros 4v4, là, puis tu t'en vas là avec ta grosse team, faut le petit 4v4, puis t'es prêt au combat. Fait que là, le bateau nous a amené au zap. Un coup au zap, j'ai pu prendre mon rôle de croque-mort. Je m'achète des potions, et voilà les boys. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, likez et abonnez-vous. Activez les notifications pour plus de vidéos. Merci les boys. Ciao.